L'hépatite C est un grave problème de santé publique et est considérée comme une maladie silencieuse en raison de sa prévalence élevée, sa progression imprévisible à long terme de la maladie, du vieillissement de la population et des faibles taux de diagnostic et de traitement. Nous allons aborder les questions suivantes. Qu'est-ce que l'hépatite C? Quelles sont les conséquences pour les malades? Quelle est sa fréquence? Quels sont les symptômes? Et qui est à risque? Qu'entend-on alors exactement par hépatite C? Il s'agit en fait d'une infection d'origine virale qui affecte le foie. L'hépatite C est l'une des maladies virales hépatiques les plus fréquentes et pourtant, il n'existe actuellement pas de vaccin contre cette dernière. 11 génotypes d'hépatite C ont été identifiés, parmi lesquels le génotype 1 est le plus fréquent en Europe et le plus difficile à traiter. L'hépatite C est également liée à de nombreuses pathologies hématologiques, rénales, dermatologiques, rhumatismales, auto-immunes et cérébrales. L'hépatite C chronique peut entraîner de graves problèmes de santé à long terme. 60 à 70% des individus infectés présenteront une maladie hépatique. L'évolution de cette maladie peut conduire à une cirrhose dans 10 à 20% des cas, voire un cancer du foie dans 1 à 5% des cas. En Europe, l'hépatite C chronique est à l'origine de la plupart des transplantations de foie. Dans le monde, environ 170 millions de personnes sont porteuses de l'hépatite C. En Europe occidentale, on estime à 5 à 10 millions le nombre de personnes infectées et on pense que ces chiffres sont encore plus élevés en Europe de l'Est. Au cours des premiers mois, la plupart des personnes qui développent une hépatite C aiguë ne présentent pas de symptômes dans la plupart des cas. Néanmoins, dans environ 25% des cas, il est possible que des symptômes insidieux tels que la fatigue, la perte d'appétit, des nausées et vomissements, un inconfort abdominal, de la fièvre, voire une progression vers une jaunisse soient exprimés. Après au moins 6 mois, la maladie entre dans sa phase chronique. Durant cette phase, environ 60 à 80% des personnes infectées par le virus de l'hépatite C ne présentent absolument aucun symptôme. L'hépatite C se transmet par contact sanguin. Avant 1992, lorsque les dons de sang n'étaient pas encore contrôlés et analysés, l'hépatite C était fréquemment transmise lors des transfusions sanguines et des transplantations d'organes. De nos jours, la plupart des personnes contractent l'hépatite C par partage de seringues ou d'autres ustensiles utilisés pour s'injecter des drogues. Sont également à risque les personnes exposées à de l'équipement mal désinfecté, tels que des rasoirs, des brosses à dents, du matériel de piercing ou de tatouage, les personnes ayant eu un contact sexuel avec une personne infectée et les enfants nés de mères infectées. Le contact avec du sang infecté peut également avoir lieu lors de procédures médicales invasives ou d'autres procédures sous-cutanées. Maintenant que vous en savez plus sur cette infection très répandue, si vous n'avez jamais effectué de test de dépistage ou que vous pensez que vous pourriez avoir été infecté, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien pour vous faire dépister.